Salut à tous et bienvenue dans 48 pages ou presque, et aujourd'hui le 3e épisode de Picsou. C'est pas grave, voilà, je le balance comme ça dès le début, et je suis avec Valentine et le Beat en direct live tous ensemble. Oui. Bonjour. Alors vos 3 mots pour cet épisode, Valentine. Self-made duck. Le Beat. Des dents, des œufs et un canard. Ça fait beaucoup. Mais allez, c'est d'accord. Moi je vais dire cow-boy chanceux. Ça fait pas beaucoup. Ça fait dents, œufs et canard. Oui, mais t'as dit des dents. Des œufs. Ouais. On compte les articles. Bah, il faudrait savoir au bout de presque 10 épisodes. Et générique. Astérix est là. C'est pas juste. Oui, c'est toi, mon ami Spirou. Ah mais du coup j'ai pas dit le nombre de pages, c'est une BD, enfin cet épisode de Picsou fait 15 pages. C'est peu. Bah en fait c'est le nombre de pages classiques des épisodes, Format de l'époque. à part 2, dont celui qu'on a fait en 2e, qui en font le double. Alors on commence directement, page 1, ah oui le titre c'est Buck Picsou des Badlands. Ouais, il est pas ouf, hein, en vrai. Oh non il est pas ouf parce que déjà moi j'étais en mode Buck, pourquoi Buck? Il y a un problème? Tout le monde. J'ai lu chez le Beat et je lui ai posé la question au milieu de l'épisode en disant mais pourquoi Buck? Et tu m'as donné une réponse que je n'ai pas vérifiée sur internet mais qui me semble tout à fait satisfaisante. Pour moi, c'est juste que les anglophones, ils ont des manières cheloues d'abréger les prénoms. Genre, Richard, C'est Dick. c'est Dick. Ouais. Bob, Robert. Robert. Donc c'est peut-être Balthazar Buck. Balthazar, Buck. Mais non mais l'explication elle est dans la BD, on va la dire, mais c'est page 5. Ah ouais? Ouais. Ah ouais? Bah ouais. Ah ouais? Bah alors on y va. Eh ben on avance, on tease comme ça. Donc ouais. page 1, on avait laissé Picsou qui avait son bateau, il partait avec son bateau faire des trucs de Han Solo grosso modo, hein, Ouais, c'est ça. Et là on apprend qu'il a laissé le bateau et qu'il est parti vers l'ouest enfin. Et il est en train. Il est en train, il est déjà parti. Il est Oui. en train de partir, quoi. Voilà, il est en train d'être en train. Assez classe, on dirait qu'il est un peu en première classe parce qu'il est bien habillé, il a un petit chapeau, il a un petit outfit assez cool. J'avais l'impression d'être dans un Agatha Christie et le crime de l'Orient Express. C'est ça. Mais en fait, l'Orient Express, c'est pas le bon continent. Ça n'a rien à voir. C'est pas un Agatha Christie en Et fait. c'est pas un crime. Ouais, non. Et surtout, là, il papote avec son voisin. Chose Ouais. que bravo pas. à lui, moi je Ouais. déteste faire Il est dans ça. un carré, il est obligé. Voilà. Et mais son voisin lui montre un espèce d'objet de technologie, de nourriture de technologie, puisqu'il lui montre un œuf carré. Ah ouais, tu trouves que c'est technologique? Et ça fait de la prot. Et ça, c'est super. On adore la prot. Tu trouves que c'est technologique? C'est présenté un peu comme un truc. Peut-être Waouh. que ça vient d'un vieux temps plein quart. Ah oui, c'est vrai. Oui. Mais ça peut être de la technologie. En vrai, c'est une ref à un ancien, Exactement. Voilà. une ancienne aventure de Picsou, enfin ancienne dans le temps, mais pas ancienne dans sa vie. Ça fait référence à une BD qui a déjà été écrite par Karl Barks, où il va dans un endroit un peu magique pour chercher un trésor du côté des Incas. Des Andes. Voilà. Ouais, dans la Cordillère des Andes, c'est le temple des Andes, je crois, le titre de la BD, je m'en rappelle Et plus il trouve un exactement, peuple où tout est carré, dont Ouais. les poules qui font des œufs, enfin les poules qui sont carrées et qui font des œufs carrés. C'est Minecraft avant l'heure, quoi. Oh non, j'allais faire la blague. J'allais dire. Et c'est là où il. C'est là où il fait un jeu vidéo et il appelle ça Minecraft. Moi, Voilà. je me suis juste dit, ça fait mal quand ça sort. Bah, sauf si c'est fait pour. Tout a été étudié pour. Ah oui, ils ont Ouais. un cloaque carré. Voilà. Tu fais un cloaque carré et un genre dans un espèce de guide à l'intérieur du côlon avant cloaque, je sais pas comment on appelle ça, mais qui guiderait pour mettre les coins dans les coins et comme les jeux des enfants, tu vois, genre ploup. Ouais. Par contre, c'est vachement pratique pour le stockage. Le carré, les œufs carrés. Bah Ouais. Ouais. Bon, est-ce qu'on n'avancerait pas un peu parce que là, 4 pages sur la page Oui, numéro Le carré 4 sont pages, 4 super minutes. importants dans le lore de Picsou. Ensuite, les cowboys, on est dans le coin des cowboys et du coup, qui dit train dit attaque de train. Alors, je voudrais reparler des œufs carrés parce que moi j'avais une machine à faire des œufs carrés que j'ai eu dans Picsou Magazine. Non, j'arrête, c'était ma dernière parenthèse. Non, mais en vrai, c'est intéressant. Ils avaient offert ça dans Picsou Magazine, ça faisait partie du lore. C'est pas un si gadget- intéressant. un gadget loresque. Mais alors, dans mes souvenirs, c'est les œufs durs du coup, sans la coquille. Oui. Hein, Oui, oui. Sinon, c'est pas possible. Et arrive une bande des frères, c'est ça qu'on dit. Ouais, Jesse James et ses frangins. Jesse James. Et là, ils foutent un peu le dawa, quoi. Bah, c'est attaque de train, quoi. Attaque Donnez-nous de votre train. or, vos richesses, Ouais. vos dents en or et tout ce qu'il faut. Et du coup, Picsou a son petit trésor là, qu'il a toujours là, donc son dentier en or. Oui. Ça, son sous-fétiche et il a quoi d'autre, je sais plus. Une dent, non, une montre, ouais, une montre. Oui, c'est ça. Et il veut pas les donner, hein, bien sûr. Et Il va les mordre.
il va les mordre avec son dentier. Alors, en vrai, c'est une scène assez cool. C'est-à-dire il dit au type, au frère James, là, il leur dit, le dentier, en fait, il y a un autre trésor dedans, il y a mes bijoux. Si vous appuyez sur les 4 dents de devant, le dentier... Du fond, ouais, sur les 4 dents du fond, ça sort du dentier. Et du coup, ils essayent, et pendant ce temps-là, Picsou appuie très très fort avec... Il donne un gros coup de poing sur le dentier, et écrase les doigts. Et du coup, ils ont leurs index tout pétés, et du coup, ils peuvent pas tirer avec leur pistolet. Oui, parce qu'ils ont pas été très très malins. Je me suis dit, mais pourquoi tu utilises tes 2 mains? Tu prends ton majeur. Ah, tu t'aurais quand même pas pu tirer, mais t'aurais eu... Au pire, si dans tous les cas, tu t'en sors. Dans tous les cas, ils auraient pu tirer avec un autre doigt. Bah, c'est compliqué quand même, hein. Avec le majeur, je suis désolé, à mon avis, tu peux tirer. Hein. Ouais. Bon, quoi qu'il en soit... Ils ont que 4 doigts. Oui, c'est vrai. Peut-être pas de majeur. C'est vrai. Quoi qu'il en soit, il les met en fuite. Et ça, c'est... Là, on retrouve le Picsou... bagarreur. Qui a appris de la boisson énervante, comme dirait l'autre. Il commence à avoir appris de la vie, quoi. On voit que son petit passage dans le Mississippi avant lui a appris à se débrouiller. Bah, c'est pas plus tant. Un canard de 6 semaines. Bah, même pas tant parce que il tombe de manière très débile du train. Parce qu'il les met en fuite et puis c'est vraiment il tombe de la barrière. Après, quoi. Il y a une accélération soudaine qui à mon avis n'est pas réaliste parce que pour développer de la puissance dans un moteur à vapeur comme ça, t'as beau balancer autant de bûches que tu veux, faut que le temps que la chaudière elle monte, etc. Ou alors faut les super bûches qu'il y a dans Retour vers le futur 3. Exactement. Qui sont à mon avis pas non plus historiquement accurate. Mais du coup il tombe du train à cause de l'accélération parce qu'il était en train de les insulter à l'arrière du train et pouf, il tombe. Et heureusement, page suivante, il trouve des cow-boys juste à côté, qui ont un gros troupeau. Il y en a un qui est a priori le patron, qui est écossais. Ouais, mais les autres aussi sont écossais. Non, je crois que c'est lui qui est écossais. Oui. Il y en a un qui dit « regarde, il est écossais comme toi ». Ouais, mais on va introduire 2 personnages dans l'histoire qui s'appellent les Mac Vipers et Mac. Ah oui. Et déjà, est-ce qu'on peut pas donner le nom de son employeur pour Cyril. Qui s'appelle Murdo Mackenzie. Refais-le avec l'accent. Murdo Mackenzie. Waouh. In it. Avant ça, il y a la case que j'ai trouvée très drôle où Picsou montre qu'il a le torse plein de sabots. Moi j'ai trouvé ça what the fuck. Je me suis dit, mais comment il est pas mort? Plus tard, on le reverra torse nu, il aura plus les traces. Fort accord. Ouais. Merci Michel. Grave. Et du coup, il se lance dans un rodéo. Alors, dans un rodéo parce qu'on lui offre un emploi direct. Non, justement, c'est pas un peu... Il doit faire ses preuves. S'il réussit le rodéo, Voilà, on lui offre un emploi en échange de... est-ce qu'il peut monter la jument la plus compliquée du troupeau? C'est ça. Et il réussit. À cause de sa ceinture. Oui. Mais ça, d'ailleurs, j'ai pas bien compris. C'est quoi cette ceinture? Il a une ceinture. C'est un truc normalement pour tenir les pantalons. Il a pas de pantalon, c'est un peu con. Du coup, il a une ceinture. Ah, mais non, c'est une ceinture à outils. Ouais. Comme Batman. Une ceinture à outils. J'ai pas la ref. Avec des petits rangements. Il a ça, Batman? C'est comme un sac banane, mais il fait tout le tour. Ok. Oh, le concept. Ah ouais. Ça s'appelle une ceinture, finalement. Ouais. 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 Mais là, du coup, c'est un régime. Et sa ceinture se coince dans l'avant de la selle, ce qui fait que il arrive à faire le rodéo. Et il est engagé, du coup. Oui. Il a un boulot. Ça change des 3 entretiens de recrutement. Ouais. Déjà, il faut commencer par refaire son CV, sa lettre de motivation. Alors que là, tu voilà. vas parler à l'ARH. Tu te fais un peu désespoir et en même temps, t'as pas envie de travailler. Exactement. Donc, on lui file un taureau. On lui dit, tu dois faire attention à ce taureau. Et à ce moment-là, on arrive un peu à... Il a un nom. Ah oui. Il s'appelle Vindicator. Vindicator. Ouais. Donc ça passe le test de BHDL du taureau? Non, parce qu'il y a qu'un seul taureau. Ouais, exactement. Il y a 2 employés qui s'occupaient de Vindicator. Mais pourquoi on s'occupe de lui? Les fameux Mac Vipers. C'est un taureau de concours. C'est un taureau qui vaut de l'argent. Ok. Bah, en tout cas, il est... C'est un beau taureau, quoi. Un beau Mackenzie, taureau. il a tout parié sa fortune sur ce taureau. Voilà. Et donc, les 2 employés se font virer Fissa. Et ils ont le gigasomme, ce qui se comprend. Non, ils se font pas virer, ils sont rétrogradés. Enfin, ils vont faire autre chose, quoi. Ah ouais, moi, j'avais compris qu'ils se faisaient un peu virer, quand même. Bah, non, ils voulaient absolument s'occuper de ce taureau. Oui. Parce qu'ils voulaient le voler. Oui, c'est ça. C'est pas contre toi, mais on va te donner des nouvelles missions qui seront, à mon avis, plus adaptées à ton rôle. Ouais. Voilà. En gros, ils ont merdé, ils sont nuls, et du coup, on met Picsou à leur place. C'est comme une montgolfière. Parfois, il faut lâcher du lest. Waouh, c'est beau ça. Bon, on avance et là, on a un peu un espèce de montage de la vie de en gros, là, Picsou y a des une page, prochaines saisons. Il y a une page pour nous dire c'est un vrai cow-boy maintenant, quoi. Moi, ça me rappelle une masterpiece de la cinémathèque anglophone qui est Twilight 2, notamment le moment où Bella se fait quitter par Edward, pardon, spoilers, et pour signifier qu'elle ne vit pas bien ce moment, elle est assise dans ce fauteuil, la caméra tourne,
Et puis, On voit les le temps mois qui passe. défilent. Et ben, c'est un peu la même chose. T'as été mais la pas chercher tellement. loin, celle-là, parce que ce genre d'exemple, dans plein de films, il y en a 1000. En gros, c'est le moment un peu clipesque où le temps passe et on voit que, et du coup, c'est pour nous faire comprendre que ça y est, Picsou, il a un chapeau, il a des 6 Oui. coups, c'est un vrai cowboy Ouais. des Badlands. Mais Ouais. il n'oublie quand même pas ses racines, vu qu'il écrit une lettre à sa mif. Ouais. Et au-delà de ça, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle sa jument Hortense. Comme sa Ouais, tout à sœur. fait. Comme sa sœur. Et du coup, il écrit une lettre, et la lettre est adressée au 1313 rue Paisley Street. Attends, ah oui, d'accord. Alors du coup, rue Paisley Street, ça m'a semblé un petit peu bizarre. Du coup, j'ai regardé, et en fait, Paisley, c'est une agglo à côté de Glasgow. Ah, donc c'est crédible. Oui, tout à fait, de 74 000 habitants. C'est la 5e plus grosse 74. agglomération. 74 000 habitants, pardon. Mhm. 5e plus grosse agglomération d'Écosse. Et le nom viendrait de Pasgill, qui vient de l'ancien briton pour dire pâturage. Oh, merci, ça nous avait manqué ces petites recherches comme ça. Du coup, Et en c'est vrai, juste cette lettre est super intelligente dans la BD, je veux dire, parce que ça nous permet d'avoir un point sur la situation. Et en même temps, c'est visuel. Et il écrit à ses parents. Et donc, Ouais. du coup, c'est chouette. Par contre, rue Paisley Street, c'est un peu bizarre. Oui. C'est un peu avenue, rue, boulevard. Mais ni une ni deux, après ce petit moment clipesque musical qu'on imagine, il arrive au Montana, donc c'est quasiment là où il devait aller. C'était leur destination. Mais il se fait assommer par derrière et voler le taureau. On se demande bien par qui. Il s'en remet quand même rapidement. Il n'y a pas vraiment de notion de temps, mais on imagine que comme il les poursuit, juste après il va les poursuivre. Il a quand Oui, même le temps de c'était- discuter avec son patron. Après, il se fait Oui. juste assommer vite fait, quoi. Oui, Ouais. c'est ça. Dire, je connais des gamins, ils tombent, ils se relèvent, tu vois, Picsou, il est quand même un peu plus dur. Surtout le bec. Mhm. Mais du coup, oui, il se relève, il dit à son patron, oh là là, on s'est fait voler le taureau, je pars à sa poursuite. Il a le temps de parler à un autre employé sur la route qui dit, je les ai vus, ils sont partis par là. Et par là, c'est les Badlands. Oui, c'est ça. On lui dit que les méchants, c'est dans les Badlands. Et vraiment, je me suis dit, mais la finesse d'écriture quand même. Il dit un truc super cool, Picsou, il dit, la nuit, sans lune, il fait aussi sombre que dans une cornemuse. Ah oui, c'était super drôle. J'ai Ça, j'aime beaucoup bien. aimé. Oh, on n'a pas donné notre avis. On donne notre avis? En plein Dans- milieu, En comme plein ça. milieu, comme Bah, ça. Entracte. Ouais, je sais pas, on peut. Et c'est des épisodes un peu hors série, on peut faire ce qu'on veut, non? Ouais, De toute vas-y. façon, on fait ce qu'on veut. Allez, donne ton avis. Je crois que j'ai préféré cet épisode au précédent. Moi aussi, exactement. Un peu comme tous les épisodes, il se passe beaucoup de choses, etc. Dû à l'écriture de Don Rosa, dû aux détails dans les dessins, etc. Toujours. Mais c'est juste que là, l'épisode d'avant, 28 pages, c'était long. Et comme on l'avait dit, c'était redondant un peu. Oui. Il y avait le retour des Raptous, machin, etc. C'était pas nécessaire. Là, 15 pages pour cette petite aventure, je trouve que c'est très bien. C'est bien rythmé. On introduit des personnages assez intéressants et on Et qui vont développe revenir, aussi, ouais. le Picsou se développe en morale, il grandit, quoi. Enfin, on suit vraiment la construction du mythe Picsou. Je sais pas quel âge il est censé avoir, mais là, on voit vraiment le côté jeune adulte qui a un petit Ouais. peu roulé sa bosse. Tu vois. Oui, moi je lui donne une vingtaine d'années. 21, 22? Ouais, Oui. tout début de vingtaine. Et mon seul regret, c'est qu'il n'y avait pas Géo trouve tout. Mais on le reverra. Ouais, j'ai hâte. Revenons à nos moutons, enfin, nos taureaux. Oh là 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 là. Oh, ça c'était préparé. Et qu'est-ce qui se passe? Alors Ils les rentrent- Badlands, attends, faut décrire. C'est un endroit vraiment désertique, un peu labyrinthique avec des rochers. C'est un peu bizarre comme. C'est une formation géologique naturelle qu'on trouve notamment dans le Dakota, qui est l'état d'à côté. Non mais j'ai essayé de le décrire visuellement. C'est des espèces de grosses crevasses désertiques qui fait que ça crée des espèces de chemins labyrinthiques. Mhm. C'est des petits canyons Ouais. creusés d'une... Enfin ouais, c'est ça, faut imaginer un labyrinthe de canyons creusé de 2 mètres dans une roche striée de rouge et de blanc. Tout à fait impressionnant. Je sais pas si c'est comme ça en vrai de vrai, si c'est aussi visuel. C'est pas mal, c'est assez joli. Ok, allez chercher sur Google, puis C'est très beau. voilà, vous verrez. Et puis si on a assez de sous, on ira faire un épisode en direct des Badlands. Qu'est-ce qui se passe dans ces Badlands? Ils rencontrent quelqu'un qui est coincé. Moi, je me suis dit, c'est 127 heures. J'ai cru que ça allait être une ref. Prom Drag, à un moment, je me suis dit, ils vont faire une ref à ça. Et puis, je me suis dit, bah non, parce que ça Don correspond. Rosa, il avait adoré le film, c'est sûr. Voilà, exactement. Il adore James Franco. Est-ce que c'est James Franco? C'est James Franco. Oh là là, mais je suis hyper cinéphile ce soir. J'adore la colorimétrie. Est-ce que t'as vu Tarantino? Ouais, tu connais. J'ai vu un petit truc il y a pas longtemps, ça s'appelle Camelot. Ah ouais, ah tiens. Tu savais que quand... Aragorn, il se... Voilà, ouais, non, mais on Ouais. la connaît, la ref. Et ben en fait... Et tu crois qu'ils étaient pas... Tu crois que c'était possible qu'ils soient 2 sur la planche? Et en fait, ils pouvaient pas revenir sur les Ouais. aigles. Ouais. Et après, il s'est cassé une dent.
Bon, là, il rencontre un monsieur qui est coincé sous un caillou, qui a l'air fort sympathique au demeurant. Oui, Et aussi, il y a un squelette géant de T-Rex juste au-dessus de lui. il le sauve, l'enlève de son piège, et c'est là où il devient un peu moins sympathique. Il est pas méchant, mais il est un peu pénible. Qui ça? Le Le random pas monsieur, nommé? oui, qu'on ne sait pas pour On le ne moment. sait pas qui Wink, c'est. wink. Mais il nous dit qu'il est déjà riche, lui, parce qu'il Ouais. il Ouais. discute un petit peu pendant une page, et Picsou lui dit qu'il est là pour être riche, machin, etc. Et lui, il est déjà riche, c'est un politicien, mais en fait, s'il continue de faire le cowboy, c'est parce qu'il veut vivre des vraies aventures, voilà, et devenir riche par ses propres moyens. En gros, il invente la gentrification. C'est du déclassement volontaire. Ouais, Ouais, c'est vraiment le riche qui s'ennuie, genre, ah bah je m'ennuie, je vais partir à l'aventure. comme les pauvres. Ouais, genre, Vraiment. c'est les gens qui disent j'adore voyager. Ouais, mais si, si t'adores voyager, c'est que t'as du pognon. Ouais. Mais cela dit, je suis clairement d'accord avec vous avec tout ce qu'on dit, mais dans l'optique de la narration et de faire grandir le personnage de Picsou, c'est vachement intéressant de le confronter à quelqu'un qui a eu tout ce qu'il veut dès la naissance, qui a pas eu à À se trimer. battre. Non, au-delà Ah, de la c'est blague, vrai. oui, je comprends ce que tu veux dire, et c'est vrai que c'est intéressant de le confronter à quelqu'un qui a hérité. Et puis c'est surtout qu'on voit dans les expressions de Picsou qu'il le juge et ce personnage, il est fait pour, entre guillemets, de pas trop l'apprécier et de le trouver un peu ridicule. Ah ouais. On n'essaye pas de l'encenser, Moi, je le non trouve pas. Moi, je trouve que ça va. Il a l'air sympa. Il a sa morale à lui, etc. Et avec... peut-être que juste parce qu'on est de gauche, on trouve que le mec, il est déjà riche, etc. C'est un Non, connard. parce qu'à un moment, il y a une expression de Picsou qui est un peu, quand ils sont sur le cheval, où Picsou, elle a l'air un peu en mode, pas judgy, mais un peu étonné. Ouais, Ouais, mais ce sera un modèle, c'est à mon avis. normal. À mon avis, C'est ce sera un normal modèle. qu'il soit étonné. Mais pour Ouais. moi, ce sera un modèle. Mais C'est c'est fait exprès. C'est normal qu'il soit étonné. Toi aussi, tu serais étonné si demain t'avais le fils de Bernard Arnault qui dit ah ouais bah tiens j'ai regardé, mais tu c'est- gagnes 1500 balles, je vais me mettre 1500 balles aussi puis je vais vivre Mais dans un c'est ce que je dis, T1, en banlieue. on est tout à fait d'accord, ma belle. C'est ce que j'essaie d'expliquer. C'est Excuse-moi. que je trouve que c'est cool parce que c'est présenté de cette Mmh. manière. C'est pas, Ok. c'est pas, d'ailleurs, genre, je suis là et il se trouve que je cosplay un pauvre. L'intention, on la comprend. Non, mais il le cache. Bref. Il le cache pas. Il dit clairement, moi, je suis riche, Oui. mais je suis là pour le délire. quoi. Mais on comprend l'intention Mais ce que derrière. je voulais dire, c'est que je pense qu'il y a un côté en mode ce sera un modèle. Parce que Picsou, plus tard, il fera pareil. Il sera riche. Picsou, au bout d'un moment, il pourrait très bien arrêter de faire quoi que ce soit de sa vie. Et le fait de re-rencontrer Donald, Riri, Fifi et Loulou va le relancer dans l'aventure. Donc c'est un peu une espèce de futur Picsou, en fait. J'ai trop hâte de découvrir Riri, Fifi et Loulou. Vraiment, j'ai trop On hâte. les voit. J'ai tellement hâte. J'attends que ça. Ça et Géo trouve tout. Bon, on avance. Donc On va eux, ils avancent. Page 1. Alors du coup ils sont dans un train. Et là, en fait, il y a un œuf. Et il est pas de la même Et forme. il est carré. Et Il ils est sont carré. assis dans un carré en plus. C'est fou. Astérix est là. Alors, finalement, juste après, ils retrouvent les voleurs grâce à des autochtones qui leur disent on les a vus, ils sont là-bas. quoi. Non, et c'est surtout qu'ils leur disent mais vous sentez pas à quel point ils débectent, ils puent. Il dit ça Ouais, à un ils moment, disent, en il- gros mais on les a pas vus par contre On ils les puent tellement sent. qu'on sait qu'ils sont 3 camionnes à gauche. Et à un Ah, moment, ok. il dit même n'hésitez pas à dire à l'un d'entre eux de se laver les cheveux. Ça, j'ai trouvé ça drôle. Et ni une ni deux, effectivement, il les retrouve. Et coup de lasso, Picsou en attrape un et tire. Enfin non, il tire pas. Parce qu'après, là, ça va être compliqué à expliquer. Ouais, moi Qu'est-ce j'ai qui va plus se pris de passer notes en plus à ce moment. Moi, j'ai pris, attends. Donc Picsou en attrape un au lasso. Pendant ce temps-là, le mystérieux inconnu dont on ne connaît pas le nom et qui est riche, Il sert je à sais pas rien. comment l'appeler. Harvard. Moi j'ai mis Harvard Oui, Guy. il a fait Harvard. On va l'appeler On va l'appeler- Harvard. Sinon on peut l'appeler Mr. T. Mr. T attache le bout du lasso à ce qu'il croit être un rocher, mais en fait c'est un grizzly parce qu'il était là pour chercher un grizzly. Et bah c'est bon, Mr. T a besoin de lunettes. c'est bon, il est là, il est à côté de lui. Un Du coup, le rocher grizzly poilu. s'énerve et tire le mec qui du coup s'en va de son cheval. Son frère est étonné. Du coup, le taureau, Picsou saute sur le taureau. Pendant ce temps-là, l'autre continue de se faire poursuivre par le grizzly. Là, il y a un bison, il y a une tête de T-Rex qui tombe sur lui. Du coup, il court dans tous les sens. Et en gros, c'est une case assez compliquée à expliquer. À la fin, ça crée une espèce de truc très visuel où il y a un bison avec une tête de T-Rex qui court après un gars qui est poursuivi par un grizzly avec Picsou qui est sur le taureau. Voilà, ça fait une espèce de cirque. Et justement, Mr. T. Mr. T dit moi qui pensais que seule la politique était un cirque. Indice chez vous. Un homme américain qui a fait Harvard, qui visiblement Ouais. a un rapport avec la politique, qui s'appelle T Quelque chose. quelque chose.
dans ces années-là. Dans ces années-là. Donc on est quelle année début 1900. Dans son champagne. Même tu sais pourquoi. Ouh. Bref, du coup, à ce moment-là où c'est n'importe quoi, où tout ça se passe, il y a Mackenzie, donc le patron de Picsou, qui arrive et qui voit tout ça et qui est étonné. Et il pense, du coup, comme il voit le cheval de Picsou sans Picsou, il pense que... D'ailleurs, il s'appelle Buck, et j'ai pas dit pourquoi. Ah oui. Attends, je le dirai à la fin. Il pense que Picsou a fait n'importe quoi en mode j'aurais peut-être pas dû l'embaucher, Oui. il a fait nimp. Et lui, il dit même déjà qu'il m'a perdu mon taureau, maintenant il a perdu son cheval, Ouais, quoi. voilà, c'est ça. Il pense que du coup, Buck Picsou est un mauvais employé. Mais en fait, non, parce que Picsou revient avec le taureau et tout est bien qui finit bien. On apprend que du coup, Mackenzie connaît Mr. T parce qu'ils habitent a priori. Connu comme le loup blanc. Ils se croisent dans le Montana. Et à ce moment-là, du coup, vraiment, c'est la fin. Picsou, donc tout est réglé. Picsou accepte de devenir contremaître, mais pendant un temps, parce qu'il veut repartir à l'aventure. Mais je pense que là, il veut économiser un peu. C'est un peu son boulot d'été. Oui, Ouais. il me met de côté. Et il repart en rodéo. Ça, c'est un gag de répétition, on l'a pas dit. Sur Hortense. Mais à chaque fois qu'il est sur son cheval, il y a un moment où il part en rodéo, il perd ses vêtements. Et on apprend enfin le nom de l'homme. On apprend Théo. ses initiales. On n'apprend pas son nom? On apprend son prénom, Théodore. Moi, j'ai TR. TR. T-R. On n'a pas le même Attends, trad. on n'a pas la même version encore. On n'a pas le même trad. Moi, ils disent juste Théodore. Mais je vois Oui. qui c'est. Moi, j'en étais pas douté quand j'ai lu que j'étais enfant. Et je Ah, pense, mais en même temps, et quand t'es enfant. dans mes souvenirs, du coup, ce monsieur Théodore revient à un Ah oui, moment. bien sûr. Ouais, bah oui. Théodore R. R. Indice chez vous. Et donc. Pourquoi il s'appelle Buck? Il est mince et il a une peau peu pigmentée. Théodore Roosevelt? Oui, parce qu'il est roux et svelte. Donc pourquoi Buck? Et ben en fait, c'est expliqué à la page 5. Pour moi, en fait, il donne un faux nom et il fait exprès. On le voit Picsou qui réfléchit pendant 2 secondes et il préfère pas dire son nom, mais je sais pas pourquoi. On voit qu'il hésite et qu'il fait Buck. Donc tu n'as pas de réponse. Bah si, c'est ça la réponse. Il y a une ligne où il le dit. Il dit Buck Picsou ou Buck Mac Picsou? Non, il a déjà droppé le Mac. Exceptionnellement, je vais vous dire. Oh, on a une consultation en direct des archives. Écoutez les pages. C'est là. Attends, c'est ici. Voilà. Alors, on va vous parler de Picsou. Voilà. Je t'engage, petit. Je m'appelle Murdo Mackenzie. Et toi, Balt. Là, il hésite. Buck Picsou. Donc peut-être que c'est pour se faire passer pour un Américain. Il veut pas dire son nom Balthazar. Et sur Wikipédia, on a la réponse. Mais non, il peut pas se faire passer pour un Américain vu qu'il vient juste de dire t'es écossais non. comme moi. Ah oui, non, c'est bon. Je sais pas pourquoi. Nos auditeuristes, si vous avez une réponse, n'hésitez pas à nous J'ai une la théorie. transmettre. J'ai une théorie. Ça doit venir, à mon avis, d'un numéro qu'on n'a pas lu, Peut-être, ouais. où Mais peut-être que. Balthazar dit mais dans le temps, je me faisais appeler Buck et j'étais cowboy. Et du coup, Don Rosa dit il va s'appeler Buck pour cet épisode. Ouais, du coup, l'explication, enfin, ça, ce que tu dis a du sens, mais si c'est vraiment ça, vraiment là, du coup, pour Dan Rosa, il y a eu très peu d'imagination. Ça a été droppé comme ça. Après, il a condensé énormément de trucs dans cet épisode. Oui, on va pas en vouloir à Dan Rosa. Parce que du coup, Jesse James, les œufs carrés, Theodore Roosevelt. Theodore Roosevelt, et le fait qu'il soit cowboy dans ces années-là. Mais du coup, oui, ce qui est bizarre quand on voit le nom de l'épisode, c'est que Buck, ça ressemble à Duck, et on se demande pourquoi il a pas dit Duck. Buck Duck. Bah oui. Buck Duck. Et du coup, voilà, cet épisode 3 de Picsou, la jeunesse de Picsou est terminé. Il était plus court que celui d'avant, mais c'est normal. C'est a priori le temps normal des épisodes. Et on espère que ça vous a plu et que vous aimez bien nos petits épisodes hors Picsou. série, Picsou. Oui. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu sur YouTube, à nous mettre plein d'étoiles sur toutes les plateformes où vous nous écoutez, nous lâcher des commentaires. Et nous suivre sur Instagram. Oui, le mot de la fin. Je regarde le beat, il a toujours de l'inspi normalement. Ouais, mais je suis fatigué. Bah sinon, on redit la belle phrase de Théodore. Moi qui pensais que seule la politique était un cirque.